on parle d'un bon livre avec l'ami Bob Garcia. Amoureux des belles lettres, cher Bob Garcia, avec votre coup de cœur aujourd'hui, on part au Touquet et on va découvrir l'univers des naturistes. Évidemment, ça fait sourire. Hein. Oui, c'est drôle ce roman-là, mais j'ai flashé d'abord sur le titre en fait. Ça s'appelle Le mystère Lapérouse. Alors pour tout vous dire, au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'officier de marine Jean-François Lapérouse, Ouais. vous savez, avec ses deux bateaux, l'Astrobal, la Boussole. Rien à voir en fait. C'est le Lapérouse, c'est le nom d'un domaine naturiste qui se trouve à côté du Touquet. En fait, ça n'existe pas. Hein. Je me suis renseigné sur le truc. Ça n'existe pas en vrai. Non, mais j'avais des doutes. C'est tellement bien fichu ce roman-là que je suis allé regarder. Il y a bien un projet immobilier qui s'appelle La Pérouse au Touquet, mais a priori il n'y a pas de naturiste là-dedans. Et par contre, il y a une plage naturiste au sable, la plage des Sables d'Opale qui se trouve à Berck. Donc l'auteur a fait intelligemment un petit mélange de tout ça, et puis il a pondu donc ce mystère La Pérouse. Donc on est 100% dans le Nord parce que lui, il est nordiste, Guy Lerbu, et l'éditeur est nordiste aussi, c'est Gilles Guyon qu'on connaît bien. Ouais. Et donc voilà, ça donnait ce beau petit pavé de 366 pages, un beau bébé en édition poche, donc aux éditions Gilles Guyon. L'auteur, donc Guy Lerbu, il a déjà sorti un premier livre en 2018 avec le même personnage d'enquêteur qui s'appelle Benjamin Dossé, ça s'appelait Le Mystère Entropie. Et là, il a repris son personnage, Benjamin Dossé, 20 ans plus tard. Donc il est devenu chef d'entreprise, père de famille, etc. Et il le remet en scène pour une nouvelle enquête. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin-là ? Bien, il y a ce Benjamin Dossé qui fait son footing dans les dunes du Touquet, Ouais. avec un pote à lui qui s'appelle Daniel, et il tombe sur un cadavre à moitié dénudé, qui est très vite identifié comme étant celui d'Antonin Salindre, qui est un propriétaire de chalet du fameux domaine La Pérouse, justement, le domaine naturiste. Ouais. Et la police conclut un petit peu trop vite à une mort naturelle, mais le Benjamin Dossé, là, il a des doutes. Alors, il commence à enquêter un petit peu sur la vie d'Antonin Salindre, et il s'aperçoit qu'il avait vraiment pas que des amis, ce gars-là. Donc, son enquête l'emmène dans le milieu universitaire où il a exercé juste avant de prendre sa retraite. Il enquête aussi un peu dans le milieu familial, et puis aussi dans le milieu naturiste dans lequel il militait, le fameux Antonin Salindre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que je me suis dit, en lisant ce bouquin, c'est pas possible, le gars, Guy Lerbu, il en est, quoi. Il a fait du naturiste, il connaît ce truc à fond. Pourquoi il décrit bien les scènes? Non, mais de manière très simple. Ouais. Attention, il n'y a rien de tendancieux là-dedans. Bien sûr, mais c'est par amusant. contre, c'est l'univers qu'il connaît bien. Ouais. Hier, j'ai eu tellement de doutes que j'ai appelé Gilles Guyon en lui disant, mais attends, il est naturiste ou non, ce gars-là? Et puis il dit, non, pas du tout, en fait. Mais il s'est tellement bien renseigné qu'il a fait un roman qui est hyper crédible. Alors, c'est lent. C'est assez lent comme rythme. On est plus proche d'un rythme à la Hercule Poirot que des thrillers actuels où il y a des hectolitres d'hémoglobine qui coulent à chaque page. Mais justement, on prend le temps de respirer l'atmosphère, de comprendre la psychologie des personnages, de voir l'avancement de cette enquête qui n'est pas dénuée de suspense et de rebondissement non plus. Hein. Et donc, on se prend au jeu. Il faut rentrer dans cet univers, il faut rentrer dans ce rythme-là, et c'est tout à fait plaisant à lire. Donc voilà, ça s'appelle Le Mystère La Pérouse. Ouais. Donc on retrouve Benjamin Dossé, si j'ai bien noté. C'est ça. Et donc avec Guy Lerbu pour cette écriture. Et c'est édité chez Gilles Guyon, un éditeur de notre région. Merci pour ce bon plan lecture. Ouais, mais merci, ça me fait toujours plaisir de le partager. Mille merci Bob Garcia, et je vous souhaite une belle semaine. On se retrouvera mardi prochain si vous le voulez bien, avec de belles idées encore. Passez une belle journée.